Alors si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir une carte légendaire mystère et ça c'est beau. Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Allez, let's go! Salut la team, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui donc sur la chaîne pour une première présentation de deck. Alors pour ce premier épisode, je vais vous présenter un deck très fort pour contrer tout ce qui est deck anti-backline. Donc que ce soit mono-cible, dégâts de zone ou même accélération, donc avec vraiment deux monstres principaux dans mon deck qui seront donc Kona et Niyama, juste là voilà. Donc avec le fait qu'ils puissent répéter une capacité spéciale du précédent monstre utilisé, donc ça c'est hyper puissant. Et en plus le deuxième main, ça sera donc la reine du désert Hathor, avec sa capacité sommeil qui stun les ennemis de la backline, c'est extrêmement fort. Vous ajoutez ensuite donc cette capacité sommeil à la capacité décélération de Poséidon, ça va faire très mal. Si vous avez la possibilité d'avoir une pierre de compétence, moi j'ai réussi à avoir celle de l'effet néfaste qui augmente de 3 secondes la durée de décélération du méga tsunami, donc ça c'est hyper intéressant. Et en termes de runes aussi, il faut le runer donc de cette façon pour qu'il puisse avoir donc de l'énergie en plus, 15% de PV, c'est vraiment pas à négliger. Juste celle-ci, voilà, vous pouvez même l'enchanter ou l'améliorer comme selon vos désirs. Vous ajoutez ensuite donc cette capacité de sommeil à la capacité de décélération de Poséidon et aux dégâts continus de Barretta. Et là ça va vraiment faire très mal. Voilà Barretta qui est super fort en ce moment avec ses dégâts continus. Sans plus tarder, je vais vous présenter maintenant la frontline et la backline. Allez, let's go. Voilà ma formation. Voilà, vous avez juste ici Bernard avec sa capacité d'accélération, c'est hyper intéressant de l'avoir en game, il est vraiment très fort, combiné donc avec le Konyama, donc vous pouvez soit l'utiliser avec le Griffon, donc Bernard, ou soit avec la reine donc du désert, pour vraiment stun au maximum les ennemis, donc les monstres ennemis. De toute façon je vais vous montrer un gameplay juste après. Il vous faut aussi donc en backline un perso mono-cible, moi je choisis Sophia parce qu'elle est vraiment forte. Vous pouvez aussi utiliser donc le Kun qui est très fort aussi. Voilà, je préfère Zofia. Elle est vraiment forte, elle tape, elle fait pas mal de dégâts. Après, le Kun il est très puissant aussi. Après, si vous avez pas Rakan, vous pouvez donc mettre un tank que ce soit donc Ramagos, il est très fort aussi. Ou même Tagaros qui fait le taf aussi. Ou vous pouvez même mettre du coup en tank, il est très fort, le golem de glace, Kun aussi. Et après, si vous n'avez pas Uza, elle est très forte, elle fait un bouclier et elle donne de l'immunité donc à tous vos troupes. Vous pouvez l'échanger avec du Eleanor si vous l'avez débloqué, ou même un personnage donc avec pas mal de PV, donc ou même j'aurais mis voilà un petit personnage qui permet donc de soigner et heal et accélérer donc l'augmentation d'attaque. C'est vraiment sympathique avec une petite rune. Encore de PV, comme je vous ai dit, c'est ruiner bien vos personnages comme ça va vraiment vous aider à performer lorsque vous allez rush et reach les 3000 trophées, même les 4000, les 5000, voilà. Faut vraiment ruiner vos personnages, ça va vraiment faire la diff en fait en combat. Pourquoi j'ai mis en ligne de front donc ces 4 personnages, donc Rakan, au début il va mourir en premier. C'est lui qui va prendre tous les dégâts, qui va tanker, c'est le tank tout simplement. Si vous avez Uza qui est vraiment très forte, juste ici. Avec 5 de mana, c'est assez beaucoup, mais elle va vous permettre donc de gagner l'immunité et un bouclier. Donc ça, c'est vraiment pas négligé. Après, vous avez donc Bernard et Konyama qui sont vraiment deux atouts du deck, car ils coûtent très peu en mana et ils vont vous faire accélérer, gagner beaucoup de mana si vous les jouez bien. Ce qui est très intéressant sur ce deck, c'est la ligne arrière. Vous avez Poséidon, Hathor et puis Barretta qui sont vraiment 3 monstres que vous devez avoir pour mettre en place ce deck. Donc vous avez Poséidon qui va permettre de décélérer avec ses tsunamis. Ensuite Hathor qui va vraiment endormir les soldats adverses. Et puis Barretta qui va tout simplement donc faire des dégâts continus. Ensuite en termes de sort, donc moi j'ai préféré tout simplement donc le sort de dégâts continus. Corruption, c'est vraiment très fort et ça fait très mal. Vous le mettez juste après donc les dégâts continus de Barretta. Une fois que vous pouvez voir que vous avez vraiment 2 ennemis low life. Ou même si vous avez vraiment tous les ennemis low life, c'est vraiment très utile d'utiliser la corruption juste après les dégâts continus de Barretta, car ça va buffer en fait sa compétence. Vous allez vraiment faire du x4 en termes de dégâts continus, ça va être hyper puissant. Ensuite vous avez vraiment la conversion de vitalité qui est hyper fort. Ça peut vraiment vous carrer une game quoi, tout simplement. Si votre ennemi a encore un allié full life et vous que vous êtes vraiment low life, vous l'utilisez et vous allez donc récupérer ses points de vie. Et vous allez vraiment réussir à le battre alors que la game était gagnée pour lui. Ça a vraiment renversé votre victoire et votre game, tout simplement.
Et puis pour finir, en termes de sort, vous avez la conversion des dégâts qui applique une conversion donc des dégâts sur les alliés en première ligne. Donc là c'est très simple, tous les dégâts qu'ils reçoivent, ils la convertissent en soins. Donc c'est hyper intéressant, c'est vraiment les 3 sorts que je vous conseille pour ce deck. Et sans plus attendre, on va partir en combat. Allez, let's go. Donc on est parti sans plus attendre. Vous pouvez voir qu'il a une team, il a aussi Hathor. Donc il a une bonne team. On va voir comment ça va se passer tout simplement. Donc je vais vous parler en direct de la stratégie. Alors sans plus attendre, on est parti, let's go. Donc voilà, vous pouvez voir que il tank énormément. Donc le petit Rakan, là j'utilise les dégâts continue sur ses ennemis. Je me prends donc des dégâts de zone, vous pouvez voir. Donc là ce que je vais faire c'est très simple. Je vais attendre donc qu'il utilise son anneau de sang et puis voilà, on va utiliser la capacité de sommeil, vous pouvez voir. Donc il a counter l'ennemi, le vampire. Et la Sophia, elle est très intéressante car elle a vraiment abattu un ennemi. Voilà, là vous allez voir que je vais réussir vraiment l'accélération ultime. Là on utilise Poséidon et j'ai déjà 4 mana. Je vais pouvoir utiliser donc Barretta de suite, juste après Poséidon. Décélération plus dégâts continue, ça fait très mal. Et ensuite on continue avec le sommeil qui vraiment là qui carry la game tout simplement. Donc là il va nous faire un peu mal, cependant je vais utiliser donc voilà l'accélération de Bernard. Bernard qui est très fort dans ce deck comme je vous ai dit. Là on a déjà 5 de mana, vous pouvez voir que ça accélère de ouf. C'est très important. Donc, je vais réutiliser donc Bernard via donc le petit Konyama. Ça c'est très fort pour ça justement. Là je suis full en mana tout simplement. Alors que mon ennemi est sûrement moins full que moi. J'utilise Poséidon car je vois qu'ils ont tous un peu low life les ennemis. On va réutiliser Barretta, on fait la même compo que tout à l'heure. Barretta et puis ensuite Hathor juste après là. Vous allez voir que là déjà ses ennemis sont vraiment low life. On utilise Hathor maintenant pour vraiment mettre à profit donc notre mana et puis la décélération de son mana à lui. Ensuite encore une fois on utilise Poséidon pour vraiment décélérer son mana. Et en plus il fait vraiment mal, il fait des dégâts de zone. Donc Poséidon est très fort dans ce méta. Voilà, Barretta qui fait vraiment très mal. Là il m'envoie un petit transfert, ça fait très mal aussi. Là je vais réutiliser Hathor, la sommeil qui est très fort, la capacité sommeil comme je l'ai dit. Ça fait très... voilà. Et là du coup on utilise le dégât continu, la corruption, qui va tout simplement les terminer. On va utiliser le conversion de dégâts pour vraiment soigner au maximum nos 3 derniers monstres. Ensuite la capacité de sommeil vraiment qui est très forte, on va pas se le mentir. Hathor je la trouve vraiment forte, il y en a beaucoup qui la négligent, mais pour moi elle est vraiment incontestable sur ce deck et dans la méta actuelle tout simplement. Barretta qui est vraiment fort encore une fois, c'est lui qui va vraiment carry la game tout simplement. Donc voilà vraiment le combo Poséidon, Barretta et Hathor, ça fait très mal avec donc les 2 faucons qui permettent vraiment d'avoir une accélération du mana accrue. Ouais. Sans plus attendre, on va se mettre un deuxième gameplay. Allez, let's go. Donc voilà, on est parti. On va voir qu'il y a qu'une, il est très fort. Il a un Barretta aussi, un Phoenix. Il a une équipe plutôt voilà, free to play, mid game. Donc on est parti sans plus attendre. Voilà, vous pouvez voir qu'il tank beaucoup le petit Rakan. Le petit Rakan il va prendre cher. J'utilise donc la capacité de sommeil. Malheureusement, j'ai pas pu contrer son raccord, mais voilà, le dégât flamboyant de Barretta qui vont faire un peu mal, vous allez voir. Donc là j'ai réutilisé le Konyama pour Hathor pour justement renvoyer une capacité de sommeil pour vraiment... Et là la capacité de sommeil a vraiment marché. Donc là on est parti, on va utiliser une technique vraiment pour accélérer le mana, c'est hyper utile, hyper intéressant. Là j'ai utilisé Barretta juste après que les ennemis aient arrêté d'être immunisés par la capacité donc du bouclier. On va immuniser tout pour contrer donc son coup violent. Voilà, Wusa qui est très forte mais elle a pas beaucoup de PV cependant. Donc là on va vraiment essayer de décélérer au maximum donc, les ennemis. Vous pouvez voir que là je suis à 5, 6 de mana. On va utiliser la capacité de sommeil encore une fois de Hathor. Vraiment pour vraiment faire un max de dégâts.
on va utiliser l'accélération du mana. Là on est bien, on est très bien. On va réutiliser les Konyama. Bon, les dégâts continuent. Dégâts continuent plus Barretta, le combo ultime pour faire le plus de dégâts possible. Là il nous met un petit bouclier. Mais bon, ça va vraiment faire quand même très mal. Vous pouvez voir qu'ils sont tous au life. On va réutiliser, on va recloner Barretta avec le petit Konyama. Petit Konyama qui périt, mais là vous allez voir que ça va faire très mal d'un coup. Voilà le coup qui tombe. Là il a tout shot 2 ennemis. Et puis encore une fois, voilà le tsunami de Poséidon qui fait hyper mal. C'est hyper intéressant ce deck. N'hésitez pas à le tester. Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. Vous pouvez vraiment le tester à tout niveau. Après il vous faut vraiment Poséidon à tort. C'est vraiment les 2 légendaires qu'il vous faut. Après normalement en tant que free to play vous avez peut-être pu en avoir 5. Si vous avez eu la chance vous avez pu avoir 2-3 légendaires gratuitement. Donc si vous avez eu de la chance, si vous êtes tombé sur Hathor et Poséidon, c'est vraiment le moment d'utiliser ce deck. Donc voilà, il est vraiment très fort en ce moment ce deck. C'est un deck méta, vous pouvez vraiment contrer tous les ennemis. Après cependant, donc vous n'avez pas trop de soins, car il n'y a que Wusa qui peut soigner, mais bon, elle est en frontline, donc elle prend beaucoup de dégâts dès le début de la game. Donc voilà, un petit récapitulatif. Vous avez donc le petit Bernard et le petit Konyama qui sont les 2 accélérateurs de votre deck, de votre mana tout simplement. Ensuite Rakan qui va vraiment tanker. Ensuite Wusa qui va essayer d'immuniser avec son bouclier donc vos troupes. Et puis en backline vous avez un mono-cible, Zofia qui va faire très mal. Ensuite vous avez Barretta, donc les 3 alignés Barretta, Poséidon et Hathor qui vont faire des combos vraiment terribles en termes de damage, de dégâts de zone et de sommeil. Donc voilà, ça c'est vraiment 3 monstres qui se combinent très bien ensemble. Et puis avec le sort de dégâts continu qui est vraiment très beau. Voilà, c'était C13, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. Aidez-moi pour le référencement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, portez-vous bien. C'était C13, bye bye.